Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Entre nous sur Zouk TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Orlan. Orlan, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'être avec nous, entre nous. Alors, Orlan, l'une des plus belles voix de notre île, que nous avons le bonheur d'entendre, d'écouter et d'apprécier, n'est-ce pas, Orlan, la plus martiniquaise des Réunionnaises? Oui, c'est la formule. Oui. Tu aimes quand on... Ça ne te dérange pas que l'on dise ça, justement, la plus martiniquaise des Réunionnaises? Non, pourvu qu'il y ait les deux dans la même phrase, ça me va. Peu importe l'ordre et le sens, on aurait pu dire je suis réunionnaise et que je suis d'adoption martiniquaise, ça me va. En fait, j'ai choisi la Martinique il y a 19 ans déjà. Oui. Je suis de naissance de culture réunionnaise, donc, mais c'est vrai que voilà, pour moi, ces deux entités-là font intégralement partie de ce que je suis aujourd'hui. D'accord, très bien. Alors Orlan, parle-nous de toi justement. Qui est Orlan? Alors c'est une femme très intelligente, top modèle, la meilleure chanteuse du monde, c'est moi. Pas modeste du tout. Tu dis de me présenter, alors je fais ma tu as raison, tu as raison. Non voilà, moi je suis née en 1971, le 15 janvier. Voilà, j'ai eu un bac de langue, anglais, allemand. J'ai fait quelques études à la fac d'anglais, d'allemand. Et je voulais être traductrice de romans ou de manuels techniques en allemand, tu vois, c'est mon truc. Et puis finalement, la musique m'a... À 19 ans, j'ai commencé à faire de la musique de façon professionnelle. Jusqu'ici, voilà. Et je suis arrivée aux Antilles en Martinique donc en 1996. D'accord. Et j'ai commencé à faire des disques, notamment avec Éric Virgal. Au bout de 8 ans de collaboration, voilà, j'ai décidé de travailler un peu toute seule. Et depuis ça, je peux dire que j'ai 5 albums studio, un album live, un double album live et un DVD live. Voilà, et puis je suis là aujourd'hui, ça fait donc 19 ans que j'habite ici, plus de 20 ans que je fais ce métier. D'accord, très bien. De façon professionnelle, je ne fais rien d'autre. D'accord, voilà, j'aime toujours autant mon métier. Tu vis de la musique, voilà. C'est ta passion et c'est ton métier. On peut dire que voilà, j'en vis, même si des fois j'en vivote, mais j'en vis, ouais, ça va. J'aime bien le terme. Alors, Orlan, justement, voilà pourquoi j'ai un secret. La Réunion n'est-elle pas un peu jalouse de nous laisser sa diva? Oh, quelle belle formule. Non, en fait... je suis une artiste, je suis un être humain qui a toujours été curieuse du monde et je crois qu'en tant qu'artiste, je suis absolument libre, en tant qu'être humain aussi. Et j'ai toujours eu envie d'aller ailleurs, de voir autre chose. J'aime beaucoup les gens. J'aime les gens surtout qui ne me ressemblent pas forcément, qui n'ont pas la même culture que moi, qui n'ont pas grandi comme moi. Et mon métier m'a permis justement d'aller à la rencontre de ces gens et parfois c'est des rencontres très inattendues et parfois fort agréables. Et voilà, quand je vais à La Réunion, voilà, moi je leur dis c'est vrai, je ne chante pas la musique de mon pays le plus souvent, mais je chante une musique que j'aime, une musique qui se danse encore à deux, qui est pour le rapprochement des corps. Et pour moi c'est important de faire aussi ce qu'on aime. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas la musique de La Réunion un jour, j'y pense beaucoup. D'ailleurs tu nous as donné, sans vouloir t'interrompre, tu nous as quand même donné Nalé. Oui, bien sûr, Nalé, bon, Nalé c'est quand même un zouk, merci. Mais oui, il y a quand même du Sega sur mes albums, enfin la musique traditionnelle de La Réunion, puis la langue réunionnaise aussi, elle est là. Mais voilà, je crois que dans la vie d'un artiste, il y a tout un cheminement, il y a un moment pour tout, et voilà, il y aura ce moment-là pour La Réunion, c'est sûr. Pour l'instant, j'ai encore tellement de projets qui m'éloignent peut-être un peu de La Réunion, mais bon, elle est là, La Réunion, elle est dans mon cœur. Dans la tête, dans le cœur. Ah, c'est clair. Et justement, c'est important pour toi ce sentiment de liberté, d'évasion, toujours la découverte de l'autre, d'autres horizons, c'est important pour toi? Ah oui, c'est même essentiel. Quand je dis essentiel, c'est au sens propre du mot, c'est l'essence de ce que je suis. Parce que la musique, c'est de l'expression. L'expression doit être libre si elle veut être vraiment ressentie. Et puis, si on veut vraiment la partager avec les autres, il faut qu'on sente cette sincérité. Et voilà, moi, je tire mes expériences beaucoup des autres, encore une fois, de ceux que je ne connaissais pas hier ou ce matin. Voilà, c'est une éternelle découverte et c'est ce qui fait vraiment l'intérêt de mon métier et finalement de ma vie en tant qu'être humain, quoi. C'est d'avoir la chance d'aller à la rencontre d'autres gens. Et parfois, c'est vrai que ce sont des rencontres qui me construisent, qui m'enrichissent tellement, au plus profond de moi, que voilà, je me dis j'ai toujours beaucoup de chance de faire ce métier. Ça m'amène
à découvrir d'autres choses, quoi, et d'autres gens, et c'est toujours très bien. D'accord, toujours intéressant, et puis tu prends plaisir à aller vers les autres. Ah oui, oui. Et tu acceptes aussi que les autres viennent vers toi. Bien sûr. C'est un échange toujours agréable. Là, c'est ça, moi, la musique c'est vraiment un espace de rencontre, tu vois, et voilà, on la fait pas tout seul d'ailleurs, la musique, on la fait pas que pour soi, on la fait avec d'autres et on la fait pour d'autres. Et voilà, c'est vraiment un espace de rencontre, de partage et de générosité, encore une fois, de sincérité. Donc voilà, quand on le fait quand on a ce rapport sincère à la musique, parce que d'autant mieux qu'on l'a choisi, parce que moi j'ai choisi de faire la musique comme mon métier, hein, c'est ma vie, il me semble tout à fait normal d'aller vers les autres et de laisser les autres venir à soi, bien sûr. Et voilà, et c'est là que d'ailleurs il se passe des choses extraordinaires, hein. Je veux dire, voilà, quand on chante avec d'autres gens, quand on chante dans une autre langue, quand on fait une autre musique, c'est tellement constructif, tellement enrichissant que voilà, je ne changerai de métier pour rien au monde à l'heure qu'il est. Et quelles sont les choses que tu aimes le plus? Les choses que j'aime le plus, alors, c'est-à-dire? Alors, ça peut être dans la vie en général. Est-ce que tu as... Ah oui, alors... Est-ce que tu aimes voyager? Est-ce que tu aimes la lecture? Est-ce que tu aimes jardiner? Bah tiens. Tiens. J'aime voyager, oui. J'aime beaucoup voyager. J'aime les avions, même l'objet tel qu'il est. J'aime cet objet qui me permet d'aller vers d'autres rives. J'aime beaucoup ça. J'aime partir. Tu aurais aimé l'avoir dessiné, l'avion? Oui, bien que je ne sois absolument nulle en dessin, mais j'aurais bien aimé avoir conçu cet objet, mais j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour cette invention du génie humain qui nous permet de survoler les territoires et les mers pour pouvoir aller à des milliers de kilomètres de l'endroit où on habite, et justement, encore une fois, d'aller à la rencontre des autres. Et donc j'aime partir, j'aime beaucoup revenir aussi. Voilà, ça fait partie de mon, je dirais, de mes projets de vie. Je veux dire, tous les matins, voilà, j'ai envie de faire quelque chose, de vivre quelque chose. Et voilà, quand je sais que je dois voyager, que je dois prendre l'avion, ça rajoute vraiment un truc en plus. Surtout en ce moment, j'ai vraiment envie de prendre l'avion, d'aller. Je vais souvent en Haïti, par exemple. Oui. Et voilà, Haïti, c'est une destination qui me parle beaucoup. Voilà. Qui te parle beaucoup et qui te tient à cœur. Ah oui, ça me tient à cœur. On entend comment tu en parles, on sent que c'est vraiment important. Oui, depuis très longtemps. Hein. Moi, je vais en Haïti depuis 1996. Depuis que je suis arrivée ici, je tournais en Haïti avec Éric Virgal, qui est une star, une méga star là-bas. Et voilà, ça m'a permis vraiment de découvrir un peuple qui me ressemble quelque part, qui est très humain, qui est empreint de souffrances, d'expériences malheureuses, mais voilà, qui a beaucoup de choses à démontrer, autrement que par les images qu'on nous véhicule à longueur de temps par voie de médias, hein, que voilà, souvent Haïti c'est misère. Effectivement, ce sont les échos. Voilà, il y a ça, bien sûr, parce que c'est un pays qui sort de loin, mais c'est un pays qui est en train de sortir justement de l'ornière, qui est en train de s'épanouir. Et voilà, et j'aime assister à ça, j'aime voir ça. Et il y a un vrai savoir-faire, il y a de vraies idées, il y a des intellectuels. D'ailleurs, le prix Femina vient d'être décerné à une pure haïtienne. Et voilà, Dany Laferrière, grand écrivain haïtien, vient de rentrer à l'Académie française. Haïti est là, Haïti est forte. Et Haïti avance, quoi. Voilà. Et moi, j'aime participer à ça à ma façon, quoi. Alors justement, on parle d'Haïti par rapport aux images qu'on nous montre souvent tristes, etc. Est-ce que tu as un site à recommander aux personnes qui seraient amenées à y aller, justement? En fait, la magie d'Internet, c'est qu'on peut justement aller assouvir sa curiosité. Alors moi, sur Internet, je suis abonnée, tu sais, on suit sur Facebook, tu suis un peu les pages du ministère du Tourisme d'Haïti, même la page du président de la République, voilà, voir ce qui se dit, tous les débats d'idées qu'il y a, pour savoir suivre un petit peu le pays et puis écouter battre son cœur quelque part, tu vois, à distance. Et c'est toujours très intéressant de se connecter sur Internet pour voir un peu comment ça se passe. Alors j'encourage tous ceux que Haïti intéresse, et même d'autres îles, je parle aussi de la Dominique, parce que j'aime beaucoup la Dominique, et d'aller sur les pages qui concernent ces pays-là, et puis de s'intéresser vraiment à ce qui se fait là. Et je pense qu'on peut être extrêmement surpris de voir comment le pays évolue et avance. Comme on dit, l'envers du décor. Découvrir la beauté. Voilà, c'est un envers plutôt surprenant tellement il est agréable.
Ouais. D'accord, alors on va enchaîner avec les plats. Quel est ton dessert préféré? Oh, dessert préféré, ben écoute, c'est culturel chez moi, c'est la banane flambée. Ah oui. À La Réunion, on mange ça le dimanche dans ma famille. D'accord. J'ai dû en manger 200 kilos alors qu'il est dans toute ma vie, mais là, je ne m'en passe pas. J'aime vraiment ça. En général, tout ce qui est à la banane, les beignets, les gâteaux. C'est traditionnel la banane flambée? Oui, c'est vraiment un dessert. Ouais, c'est vraiment un dessert star à La Réunion. D'accord. Ce qui est. Ouais. Avec la petite dose pour tout faire flamber. Oui, la bonne dose. Ouais. Il faut que ça flambe longtemps, tu vois, c'est plus joli. Et donc ton dessert préféré, maintenant ton plat préféré? Ah, c'est difficile à dire parce que je suis quelqu'un qui aime manger. En fait, j'aime la vie. Donc j'aime bien partager des plats avec des amis, avec des gens. Donc j'aime manger. On parlait de la cuisine haïtienne, c'est une cuisine qui est formidable, je trouve. Qui est riche, le griot, aussi, le lambi boucané, tout ça. Enfin bref, c'est ça. J'adore. Et bon, dans ma cuisine à moi à La Réunion, il y a les rougailles, les curry poulets, tu vois, ça j'adore ça. Voilà. Et puis ici en Martinique, j'ai une affection toute particulière pour les dombrés de siric. Ah là là, oui, c'est vrai que c'est. Ouais. On n'a pas à dire succulent. Je reconnais que quand c'est vraiment bien fait. Ouais, j'en mange beaucoup. J'aime beaucoup ça. Ouais, j'aime beaucoup ça. Et puis la cuisine créole en général, je trouve qu'elle a du goût, elle est relevée, elle nous ressemble quoi. Et tu vois. Et voilà, j'aime beaucoup. En fait, c'est celle que je préfère, c'est la cuisine créole, mais toutes les cuisines créoles. Créole, d'accord. Et tu aimes manger? Est-ce que tu aimes cuisiner? Ah oui, je cuisine beaucoup. tout le temps, moi. C'est vrai? Ah ouais. Ça y est, on a découvert un cordon bleu. Oh, je sais pas si je suis un cordon bleu, mais je cuisine du matin au soir. Je cuisine pour le petit déjeuner de mon fils, je cuisine pour le déjeuner, le dîner. J'aime recevoir mes amis à la maison et cuisiner pour eux. Je n'achète pas de plats cuisinés faits d'avance. On va très rarement dans les fast-food. D'accord. Je ne pas, mais comme disent certaines personnes pour les manger plastique. Voilà, manger plastique. Je sais pas, non, je juge pas. Hein, si tu veux, bon, c'est vrai que c'est très pratique quand on n'a pas le temps et tout. Mais voilà, moi, je cuisine très très vite. J'ai appris à cuisiner très vite avec très peu de choses. Voilà, l'imagination est en marche. Et voilà, j'ai élevé mon fils comme ça et je suis ravie de voir que bientôt il va avoir 10 ans. Partout où je l'emmène, il va manger ce qu'il y a. Parce que voilà, il va voir des épinards, il va aller manger des gombos, il va aller manger une purée de carottes, il va la manger, du poisson bouilli, il va manger. Parce qu'il a été habitué à tous les mets. Parce que voilà, et puis bon, moi, c'est un peu chez nous comme ça, à la maison, voilà, tu manges ce qu'il y a devant toi. On t'a servi une assiette, voilà, tes parents ont fait l'effort de te faire un truc à manger, ils l'ont acheté, peut-être, c'est là devant toi, tu manges ça. Oui, ça se mange, rien d'autre. Tu manges, voilà. Et c'est pas, oh, j'en veux pas, j'aime pas, machin. Je trouve ça un peu dommage parce que je vois beaucoup d'enfants qui ne mangent pas, qui laissent leur place sur le côté, alors que les parents, ben voilà, ils ont acheté ça, ils ont mis ça là sur la table pour eux quand même. Hein. Et à l'époque, ça ne serait pas venu à l'esprit de dire oh bah Berk, non jamais. Non, honnêtement. Surtout quand on a vu papa ou maman. Non, ça m'est pas arrivé ça. Ça m'est pas arrivé. Ce qui fait que quand j'étais étudiante, quand j'étais en France, j'avais souvent 2 francs 6 sous dans ma poche pour m'acheter à manger. Et ben voilà, je pouvais cuisiner avec très très peu de choses et je mangeais bien pour à l'époque pour 2 francs ou 3 francs. Quoi. Oui. Mais parce que j'ai eu l'habitude de ça. Et mon fils, je l'ai élevé comme ça. Alors bon, j'espère que ça va durer. Ça ne va pas partir avec l'adolescence. Il mange ce qu'on lui donne. Et ça, je trouve ça formidable. Donc du coup, il mange ce que sa maman cuisine. Voilà. C'est très bien. Alors, quels sont tes loisirs préférés? Par la cuisine, est-ce que tu aimes le sport? Comment dirais-je? On a parlé de la lecture. Tu voulais traduire en fait des romans. Est-ce que tu as d'autres loisirs? Alors, je me suis remise à lire parce que j'ai passé énormément de temps sans lire vraiment parce que j'étais une très grande lectrice. À l'époque, j'ai fait des études littéraires. De toute façon, j'ai toujours eu un grand amour pour la poésie française, la poésie anglaise en particulier. Donc voilà, j'avais laissé un petit peu tomber quand j'ai commencé mon métier de chanteuse. Ça me prenait beaucoup de temps et finalement je me suis remise à lire. Mais maintenant je lis beaucoup sur internet. Alors bon voilà, c'est très moderne. C'est plus facile. Maintenant, on lit sur internet. On trouve de tout. Voilà, tu cliques et puis tu lis. Je télécharge des œuvres sur mon téléphone quand je suis dans l'avion ou bien en train d'attendre quelque part, je lis dans mon téléphone. C'est vrai que c'est plus pratique de faire comme ça que de se retrouver avec des piles. C'est-à-dire oui, quand j'ai un grand sac, je mets un livre dedans. De toute façon, quoi qu'il en soit, j'ai toujours un livre dans mon sac. Mais je trouve intéressant de pouvoir aller sur internet et piocher des informations aussi.
aussi de lire des choses un peu comme ça à la volée, c'est intéressant. Sinon, bon, quand je ne lis pas, je suis quelqu'un qui ne sort pas beaucoup. D'accord. Je sors même très 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 peu. Je suis bien chez moi, j'aime être chez moi, j'ai arrangé ma petite maison pour être vraiment bien chez moi, même si c'est pas grand, mais c'est à mon goût. Et j'ai un jardin, jardin microscopique. Et tu es une sorte de forêt vierge. Et tu aimes prendre soin de ton jardin? Oui, alors un jardin c'est vivant. Oui. Et je crois que c'est le reflet de moi-même, parce que j'ai planté des choses que j'avais envie de voir dans mon jardin, des choses en plus que je consomme, que je donne à mon fils à consommer aussi. C'est mon espace de vie, c'est aussi mon espace de silence, parce que quand je suis dans mon jardin, en général, j'y suis seule, je ne parle pas. Je suis avec moi-même, je me retrouve vraiment dans mon petit jardin et vraiment je parle à mes plantes même, tu vois. Des fois je me dis si on me filmait, ça serait très rigolo parce que quand je vois une plante qui a un petit problème, je l'encourage, des fois je la touche avec mes doigts doucement, enfin c'est important parce qu'il n'y a pas, comment dire, j'en ai pas l'impression, mais c'est important et pour soi-même et pour les plantes parce que ce sont quand même des êtres vivants. Oui, et puis je crois que de toute façon, on fait tous partie de l'univers. Tu vois, on est nous-mêmes comme nos plantes, comme nos arbres. Nous sommes cette partie de l'univers, quoi. Donc on est reliés d'une façon ou d'une autre. De toute façon, l'être humain est très relié à la nature, même s'il a tendance à la détruire. Mais on en a vraiment besoin, plus qu'elle de nous, d'ailleurs. Hein. Nous, on a plus besoin d'elle. Elles n'ont pas, et les fleurs n'ont pas la parole, mais elles ont une manière de nous répondre. Bien sûr. Et puis, oui, elles ont une façon de répondre, et puis elles ont leur véritable expression. D'ailleurs, dans mon portable, il y a énormément de photos de fleurs, de mes fleurs dans mon jardin. Elles ne sont jamais pareilles. Et voilà, moi, c'est ma forme de poésie à moi, en dehors des chansons que j'écris, c'est d'être avec mon jardin, d'être avec mes plantes que j'ai planté de mes mains et voilà. Et moi, ça fait réellement partie de moi. Et d'ailleurs, tu sais, quand je pars en voyage, je pense à mon jardin. Je pense d'abord à mon fils et puis je pense à mon jardin. Je me dis, mais j'espère que ça va. Je regarde la météo, je vois qu'il a plu, donc je me dis, ça va. S'il y a beaucoup de soleil, je suis un peu inquiète. Et oui, puisque pour ne pas le retrouver un peu asséché, comme on dit. C'est ça. Mais c'est ma relation à mes plantes et voilà, j'aime beaucoup ça. Comment je dirais, ça fait partie profondément de moi, je crois même, à ce point-là. Ouais. Et c'est aussi ta source d'inspiration? Tu vas dans ton jardin pour composer, pour écrire? Non, pas du tout. Alors je compose le plus souvent dans mon lit. D'accord. Le soir, la nuit, quand il est tard, voilà, quand il n'y a plus trop de bruit, quand mon fils dort profondément. Là, je compose mes mélodies, je cherche mes textes, mes mots. J'aime la nuit. La nuit m'inspire et je crois même que la nuit me change. La nuit, je ne suis pas pareille, je ne suis pas la même personne. C'est très bizarre. Je crois que voilà, c'est là où tu te désinhibes beaucoup et je pense pour t'exprimer, pour écrire, pour chanter, c'est très important de se relâcher complètement et de faire appel à des choses enfouies, quoi, qui ressortent la nuit parce que tu es seule, parce que personne ne te regarde. Voilà. Alors dis-moi, on parlait de jardin, tu serais une fleur. Quelle fleur aimerais-tu être? Oh, je serais une rose jaune. Une rose jaune? Ah oui, pourquoi c'est la ma rose fleur jaune préférée. Ah, d'accord, très bien. J'aime les roses en général. J'ai été élevée dans les roses. Mon père était un très grand spécialiste de roses. Il en avait dans le jardin, mais des roses de toutes sortes. Il avait vraiment la main pour les roses, c'était ses fleurs préférées. Et donc, c'est vrai que culturellement, ça m'a beaucoup marqué. Donc, j'aime toutes les roses du monde. Mais j'ai une affection particulière pour les jaunes, je ne saurais dire pourquoi. Le jaune, c'est la couleur un peu c'est la couleur symbolique du soleil, de la lumière. C'est une couleur très ouverte, très éclatante, quoi. Et voilà, je pense que ça va bien aux roses. Est-ce que le jaune est aussi ta couleur préférée? Non, parce que le jaune, en plus, ça ne me va pas au teint. D'accord. Mais j'aime avoir des rideaux jaunes chez moi ou une nappe jaune sur ma table, mais bon, c'est pas une couleur que j'affectionne particulièrement, disons. Mais c'est vrai que pour les fleurs, je trouve que c'est très joli. J'ai des fleurs jaunes dans mon jardin. D'accord. Tu serais plutôt quelle couleur alors, ta couleur préférée? Oh, le bleu. Le bleu. En fait, j'aime le bleu parce que j'aime le bleu dans la nature. Voilà, j'aime le bleu, le ciel, la mer.
Ce sont deux éléments pour moi qui sont très constitutifs de ce que je suis, parce que voilà, j'aime voyager dans le ciel et j'aime beaucoup le contact avec la mer, tout le bien que ça me fait. Et puis, je suis une fille des îles, j'aime la mer, j'aime la sentir autour de moi. Je ne pourrais pas vivre très longtemps sans la mer. Je crois qu'il me manquerait vraiment quelque chose. Ça te permet de te ressourcer. Voilà. Et puis bon, je suis désolée de dire, je trouve que des yeux bleus, c'est très très beau. Pourquoi désolée? Non, mais bon, c'est vrai. Pas, chez nous, dans nos îles, on n'a pas forcément les yeux bleus, mais voilà, je sais pas, quand je vois quelqu'un avec des yeux bleus, je m'arrête sur ces yeux-là, je me dis, mon Dieu, c'est beau, des yeux comme le ciel, c'est magnifique, quoi. Voilà. Mais j'aime le bleu, ouais. J'aime le bleu, ma voiture est bleue. J'ai pas fait exprès. Le bleu dans tous les sens du terme. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, à l'école, ta matière préférée? Le français et l'anglais. D'accord. Ouais. Et la matière la plus détestée, s'il y en a une? C'est-à-dire que je ne déteste rien. En particulier, même les crapauds qui me font un peu peur, je ne les déteste pas. Tu vois, non. Enfin, disons que je n'avais pas d'affinité pour les maths. Les maths, d'accord. Ni la science physique. Mais je crois qu'il y a bon, certains vont me dire, mais si, c'est super, les maths, mais bon, moi, je trouve que c'est froid. Les chiffres, ça ne fait que calculer. Et puis voilà, bon, ça c'est ma vision à moi, hein, ça n'engage que moi. Et je trouve qu'avec les mots, avec le français, avec l'anglais, avec la langue en général, on peut exprimer tellement de choses, il y a tellement de nuances, de subtilités, de non-dits, voilà, on peut faire des poésies, des chansons, voilà, je ne vais pas faire une chanson de maths, quoi, tu vois, je sais pas. Voilà, les maths, ça ne m'a jamais parlé. Et d'ailleurs, c'est vraiment structurel parce que dès ma première soustraction, j'ai commencé à avoir des problèmes avec les chiffres. Et ça, la soustraction, je sais pas, c'est CE1 ou CE2, peut-être un truc comme ça, tu vois. Et ça m'a poursuivi toute ma vie. D'accord. Tu vois. Donc, voilà, je n'aimais pas particulièrement ça, quoi. Et as-tu une anecdote à nous raconter, une histoire qui t'a marqué? Ouh là là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Une en particulier? Mais c'est vrai que j'ai eu l'habitude, enfin j'ai eu la chance, comme je te disais, de rencontrer beaucoup de gens. J'ai été dans toutes sortes de situations, en fait. Qu'est-ce que je pourrais raconter? Ouais, il y a de tout, hein. Je sais pas, comment te dire. La première fois que je suis allée en Afrique, je crois, c'était pas mal. C'était en Burkina Faso, c'était pendant le FESPACO aussi, c'est la fête du cinéma en Afrique. Ah, d'accord. Voilà, et là j'avais 19 ans, j'étais choriste pour un chanteur qui s'appelait Nick Dombi. Et puis il nous disait qu'il était une grande star dans son pays. Et il avait constitué son groupe et tout, je chantais des chansons en duo avec lui. Et puis il nous avait dit, bon voilà, pour le FESPACO, là on va aller au Burkina. Puis il dit, vas-y, super, on y va et tout. Oui, on aura là la limousine qui va venir nous chercher. Logé à l'hôtel 5 étoiles. Et puis on arrive, personne ne vient nous chercher. Et alors il y avait une particularité avec l'aéroport, c'est qu'en fait, avait été annoncé. Non, personne, on était là avec nos sacs et tout, les musiciens avec leurs instruments étaient dehors. Et puis on nous a mis en dehors de l'aéroport parce qu'ils ferment l'aéroport, ils verrouillent l'aéroport quand il n'y a plus d'avion. Donc tu vois, c'est pas ici l'aéroport est ouvert presque tout le temps. Là-bas non, quand il n'y a plus d'avion, on te met dehors. Et tu attends dehors. Et puis il y avait une route poussiéreuse devant, il y avait des bâchers qui passaient, qui nous de la poussière. Alors au bout d'un moment, il y a sa cousine qui est venue nous chercher dans un van ouvert, on était dehors, il y avait une espèce de bâche de benne derrière, on était assis dans la benne. Rien à voir avec la limousine. Et puis elle nous a emmenés chez elle, et chez elle il y avait une bassine d'eau. Et là, bah attends, je te dis ça a bien duré 5-6 heures, hein, l'attente, tout ça. Hein. Il y avait une bassine d'eau, et puis on était deux filles de choristes, on nous a dit, bah c'est à vous d'abord de vous rafraîchir si vous voulez, après ce sera à nous, dans la même bassine. Donc on s'est un petit peu rafraîchi et tout, puis les gars se sont rafraîchis dans la même bassine. Et après, elle nous a dit, bon voilà, c'est la pièce où vous allez dormir. Alors c'était une grande pièce, avec des brasseurs d'air, tu vois, il y avait des matelas jetés par terre. On a passé 5 jours à dormir tous ensemble par terre. D'accord. Donc il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait pas de limousine et finalement on n'avait même pas de salle de répétition. Il y avait un restaurant qui appartenait à un autre cousin et le cousin a dit, vous pouvez venir répéter dans mon restaurant le soir et comme ça va jouer pour la clientèle. Et il nous a donné un Fanta pour nous payer. Pour étancher la soif. J'ai fait ça dans ma vie, j'ai chanté pour un Fanta. Et oui. Je crois que ça a été mon plus petit salaire. Donc le Fanta symbolique. Ouais. Et puis après, il y a eu un gars qui est passé, qui est devant le restaurant, il m'a vu, il a dit au propriétaire du restaurant, moi je t'achète la fille là pour 2 chèvres. C'était très très drôle. Ça c'est ma première expérience avec l'Afrique.
Et en même temps, ça a été un vrai contact quoi, avec l'Afrique. J'y suis retournée plein de fois après et j'aime beaucoup. Et tu as gardé quand tu y vas, en fait, tu as des contacts là-bas et les personnes que tu retrouves. Oui, des gens ont des radios, des gens avec qui j'ai lié contact aussi. Voilà, des gens, en général, des organisateurs qui nous faisaient venir. Il y en a avec qui on sympathise beaucoup. Et voilà, ça fait quelques années que j'y suis pas allée, mais bon, je vais essayer de réorganiser ça. Sans attraper l'Ebola, je vais essayer. Oui, effectivement. Alors dis-moi, entre nous, as-tu un coup de gueule à pousser, un sujet qui te fait sortir de tes gonds? Oui, enfin il y en a plein. Il y a plein de choses qui nous paraissent injustes, qui sont pas à notre goût, c'est sûr. Bon, tu sais, on en a parlé il n'y a pas très longtemps à la télévision. Le fait que les artistes soient considérés vraiment comme des fantaisistes, des gens qu'on ne paie pas ou qu'on paie quand on veut. Voilà, on en a parlé parce que voilà, ça nous arrive de chanter quelque part pour certaines municipalités, d'être payé 6 mois après, voire 1 an après, voire 2 ans après. Et je trouve que c'est vraiment déconsidérer ce que nous sommes. Et voilà, de nous banaliser aussi peut-être. Ils ne donnent même pas une bouteille de Fanta. Ah bah voilà, même pas une bouteille de Fanta. Mais voilà, et puis c'est vrai qu'il y a des endroits où on arrive, on n'a même pas une chaise pour s'asseoir, on a les pieds dans la boue, il y a des loges, c'est les danseurs qui sont dans les loges, tout ça. En fait, je jette pas la pierre, c'est pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de dire simplement que nous sommes des artistes, mais nous sommes aussi des contribuables, nous sommes aussi des citoyens, on a des enfants, on a des frais comme tout le monde, on ne nous fait pas de fleurs. Au niveau administratif. Quand on va faire nos courses, on ne dit pas bon, je prends le caddie, je vous ramène ça lundi ou mardi. On fait pas ça. On est obligé de payer tout de suite. Quand on va à la station-service, c'est pareil. Tu vois. Alors pourquoi est-ce que nous, quand on va chanter, on nous paierait 6 mois après? J'ai envie de savoir pourquoi. Alors, si la municipalité ou l'organisateur n'a pas les fonds, qu'il ne nous appelle pas. Mais oui. Voilà. En fait, c'est triste à dire, mais on est obligé parfois de refuser certaines conditions qui ne sont pas les nôtres parce qu'on sait qu'on va courir après l'argent. Alors, quand même, dernièrement, on devait être payé par une municipalité et puis on nous dit va, c'est au trésor public. On va au trésor public, le trésor public nous dit vous n'êtes pas prioritaire. Alors que ça fait 5 mois qu'on a joué. D'accord. Et j'avais 10 musiciens avec moi. Donc quand vous n'êtes pas... alors je sais pas s'il y en a qui vont trouver ça normal, il y en a qui vont dire ouais mais bon, nous fatigue avec ça, mais je trouve que c'est juste de dire que nous sommes comme tous les autres. La seule différence, c'est qu'on nous voit un peu à la télé, on nous voit un peu à la radio, on nous voit sur des scènes, mais on a besoin de vivre, quoi. Et surtout, il y en a beaucoup qui sont professionnels, comme moi. Je ne fais rien d'autre que ça. Donc voilà, si les sous ne rentrent pas, ça nous rend un peu aigris, du coup. Oui, on pense un peu moins au plaisir de faire la musique, quoi. Et pourtant, c'est un métier que j'ai choisi depuis plus de 20 ans, tu vois. Mais je pense qu'il faut le dire, et moi j'ai envie que les gens sachent un petit peu que quand ils nous voient sur scène, c'est pas forcément des 1000 et des 100 qu'on gagne, et parfois on n'est même pas payé tout de suite, quoi. Alors, quand on demande à être payé d'avance, on nous dit c'est pas possible. Alors des fois on est obligé de venir, on dit bon ce sera lundi d'après ou dans 2 mois, alors viens quand même, ça sera bon. Des fois on y va parce qu'on se dit bon quand l'argent va tomber ça sera bon. Mais oui. Tu vois. Mais pourquoi nous, quoi. Voilà, ça c'est un peu le coup de gueule. D'accord. On parlait de scène, as-tu le trac avant une prestation? Non. Pas du tout. Pas du tout? Non. Tu es toujours à l'aise? Alors je suis pas... Comment te dire? C'est très particulier parce que chaque fois que je raconte ça, on me dit ah bon. En fait, je suis toujours très pressée d'aller sur scène, tu vois, parce que j'aime ça. Et vraiment, là, je peux dire tout le temps, la musique, ça coule dans mes veines parce que je me sens vraiment vivre quand je suis sur scène, en fait. Pourquoi? Parce que j'aime chanter pour les autres, j'aime recevoir ce qu'ils me donnent, j'aime avoir des musiciens derrière, tu vois. Il se passe un truc quand la musique commence, et je trépigne d'impatience, j'ai envie d'y aller. Voilà. Tu as une montée d'adrénaline. Donc voilà. Alors ça n'a rien à voir avec être à l'aise ou avoir confiance en soi, c'est envie d'aller faire ce qu'on aime faire. Voilà, c'est ça en fait. Mais ça m'est arrivé 1 fois ou 2 d'avoir le trac et à chaque fois ça s'est mal passé. C'est bizarre. C'est-à-dire que c'est une sorte de pressentiment que ça ne va pas être bien. Voilà. D'accord. Ça m'arrive pas souvent. Et si j'ai le trac,
En général, ça me met encore plus mal à l'aise et ça se passe pas trop bien. Enfin, à mon niveau. Maintenant, je suis tellement professionnelle que j'arrive un peu à cacher le truc, mais c'est vrai que des fois, je le vis mal. Et dis-moi, Orlane, quel est ou quels sont les artistes qui t'ont influencé ou qui t'influencent encore du début à aujourd'hui? Ici, aux Antilles? En général. En général, oui. Moi, j'ai beaucoup écouté de musique américaine quand j'étais jeune. Mon papa, alors moi j'ai eu mon papa jusqu'à l'âge de 8 ans et après malheureusement il nous a quittés, il est mort, le pauvre. Mais lui, il écoutait beaucoup de variétés françaises. Donc j'ai eu droit à Gérard Lenormand, Sheila, Mireille Mathieu. Ouais, je suis née dans les années 70. Ça, non, n'était pas Mireille Mathieu, il n'aimait pas sa coupe. Comme on dit, la fameuse coupe bol. Coupe bol. Mais voilà, et puis après, il a commencé à nous faire écouter un peu de musique. Et quand il est mort, mon frère a pris le relais de guide musical. Et là, il s'est tourné carrément vers la musique américaine. Alors là, ça a été Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang, tu vois. Enfin, tu connais pas, tu t'es pas né. Mais voilà, il y a eu après, il y a eu Whitney Houston, évidemment Stevie Wonder. Et j'ai écouté beaucoup de rock. C'est ma musique de prédilection. Ça étonne beaucoup, mais j'aime énormément le rock. Parce que c'est une musique très énergique qu'on peut faire avec 3 musiciens seulement, tu vois, et ça sonne, quoi. Et ça, j'aime beaucoup ça. C'est une musique très authentique et très vraie. Et voilà, donc je peux pas dire qu'il y ait un artiste en particulier qui m'ait influencé. Je dirais peut-être tous. Parce qu'après, quand j'ai eu 19 ans, j'ai eu un quartet de jazz et là, j'étais à fond dans le jazz, mais jusque-là, je n'écoutais que ça. Donc voilà, je me suis vraiment perfectionnée dans ma connaissance du jazz, quoi. Et voilà, donc j'ai des goûts très très éclectiques. Voilà, ça va de tous bords. J'aime la musique haïtienne aussi, la musique réunionnaise. Je l'ai découverte au bout d'un moment, tu vois. Donc voilà, et puis la musique antillaise, bien sûr, parce que dès 86, on écoutait Kassav, Expérience 7, et puis les filles, la Zouk Machine, on dansait ça, on chantait ça, on comprenait rien de ce qu'on racontait, mais tout ce qu'on comprenait, c'est le mot médicament. Ça, c'était le même mot qu'en français, mais le reste. Voilà, mais on aimait ça, on le ressentait fort, quoi. Tu vois, donc tous ces gens-là m'ont influencé. Bon, c'est vrai que quand j'ai rencontré Tania Saval, ça m'a fait quelque chose, quoi. Ouais, parce que c'est une fille que je connaissais sur CD. D'accord. La première fois que je l'ai rencontrée, waouh, j'étais heureuse comme tout. Ouais, j'avais vraiment l'impression de rencontrer une icône, quoi. D'ailleurs, je lui dis ça tout le temps, elle rougit. Mais je lui dis non, franchement, Tania, voilà, tu es quelqu'un que j'admire beaucoup, quoi. Donc c'est une icône qui rencontre une autre icône. Oh bah non. Non, en fait, j'ai fait mon métier enfin, j'ai fait mon chemin dans ce métier, mais justement, je l'ai fait grâce à ces gens-là, surtout aux femmes de ce métier, parce que en fait à l'époque c'était pas vraiment un métier de femme, ça l'est devenu de plus en plus. Il y a beaucoup de filles, beaucoup de femmes dans ce métier, mais ça n'a pas toujours été le cas, tu vois. Et je pense que c'est grâce à elle, grâce à Jocelyne, grâce à les filles de Zouk Machine, tout ça, et puis d'autres avant elle, tu vois, qu'on a réussi nous à mettre notre petite pierre dans ce métier, quoi, qu'on nous a accepté en tant que femmes, qu'on nous a pas regardé de travers de monter sur une scène avec une jupe courte, un truc comme ça. Effectivement, tu vois. Oui. On a le droit de le faire, on peut le faire maintenant. Tu vois, c'est même un peu trop maintenant. On va se couvrir un peu des fois. Mais voilà, mais voilà, on a cette légitimité-là parce que ces femmes-là sont passées avant nous et elles sont encore là. Tania est encore très belle, oui. très magnifique, quoi. Tu vois, et elle est encore là, très forte. Voilà, c'est des gens comme ça, il faut les récompenser, il faut leur dire tout le temps que c'est bien, il faut leur dire qu'on les aime, quoi. Faut pas attendre. Voilà. Qu'il soit tard, quoi, tu vois. C'est de leur vivant qu'il faut leur rendre hommage, justement. Voilà, moi je lui dis que je l'aime, que je l'admire. Voilà. Mais elle n'est pas la seule, il y a Jocelyne aussi que j'aime beaucoup. Bon, en tout cas, le message, il est passé. Ouais. Même si je pense que tu leur dis de vive voix quand tu les vois. Oui, ce sont des moments que vous partagez. Voilà. Donc j'en profite. Très bien. Si tu étais présidente, quelle action aimerais-tu mener ? Alors ça c'est un truc, c'est impossible déjà. C'est un total, tu vois, c'est comment te dire, c'est irréel et surréaliste. Non. Moi la politique et moi c'est... D'accord. Je peux même pas imaginer, si j'étais président. Je peux imaginer si je gagne au loto, oui. 100 millions d'euros, oui, là j'imagine. Mais franchement, je peux pas imaginer être présidente. Alors, si j'ai un certain pouvoir, ce que je ne veux même pas, tu vois, parce que le pouvoir c'est une chose très particulière, tu vois, ça t'entraîne plus loin que ce que tu pensais.
le plus souvent, parce que quand tu as le pouvoir, tu n'es pas seul. Il y a des gens qui ont le pouvoir plus que toi aussi. Voilà, c'est compliqué, quoi. Donc, si j'avais un certain pouvoir, oui, je pourrais militer pour qu'on respecte au maximum les droits des enfants. Voilà, que ce ne soit pas un vœu pieux, que ce ne soit pas juste des lois, des machins qu'on fasse, mais qu'on essaye de, je sais pas moi, de faire pour que les enfants soient considérés comme de véritables citoyens, comme des personnes, tu vois. Ils ont leur mot à dire. Et d'ailleurs, tu aussi. sais, dans la langue créole, on dit en moon, en grand moon, et on dit aussi en petit moon. Donc en moon, c'est en moon. C'est ça. Tu vois, donc un enfant, c'est quelqu'un. Qui a son mot à dire aussi. C'est quelqu'un là. Bon, des fois, il ne faut pas qu'il parle trop non plus, parce qu'il y en a qui pensent que voilà. C'est marrant parce qu'en venant ici, là, il y avait des enfants qui traversaient, qui sortaient du couvent, ils devaient avoir 10 ans. Et puis il y en a une, elle déboule devant ma voiture. Je suis obligée de freiner. Elle traverse comme ça. Je baisse la vitre, je lui dis vérifie, regarde avant de traverser. Et là, elle me dit ta gueule. Eh ben dis donc. Ouais, elle me dit ça. Je suis restée, je me suis dit mais c'est quand même. C'est comme une gifle que tu prends, parce que en fait, c'est un enfant qui te dit ça. Alors, moi, j'ai 43 ans. On se demande où est l'éducation. Et je me dis, ouais, c'est l'éducation, mais je crois aussi que c'est l'influence un peu libertaire de la société où justement les enfants doivent parler, les enfants, voilà. Moi, je pense que oui, ils ont leurs droits, et je pense qu'il faut absolument les respecter, voilà, le plus possible, et les considérer comme des personnes, parce que même un bébé est une personne. Mais voilà, moi je crois que les parents restent les parents et l'autorité reste à respecter. Absolument, voilà. Absolument. Alors très bien. Alors maintenant que nous sommes détendus, à l'aise, après toutes ces confidences, oui, mon enfant. Nous pouvons aller plus loin pas que entre tu me dois nous. Le respect. Nous pouvons aller plus loin entre nous. Alors sextruisons-nous, Orlan. Quoi? Sextruisons-nous. D'accord. Orlan, aimes-tu porter le petit déjeuner au lit? Non. Non, j'ai toujours peur que ça se renverse sur le lit. En fait. C'est plus la peur de la maladresse qu'autre chose. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que c'est bien d'être autour d'une table pour manger ensemble. On se regarde, on se voit. C'est un moment convivial, quoi. Surtout le petit déjeuner. C'est la première chose qu'on ingère, qu'on met dans son organisme le matin. Donc voilà, c'est ça. Il ne faudrait pas que ce soit un moment catastrophique. Non, voilà, c'est ça. Et puis bon, ça a un côté un peu... j'allais dire, individualiste, quoi, le petit déjeuner au lit, quoi. Parce qu'en général, c'est pour une seule personne, on a du mal à prendre à deux le petit déjeuner au lit, parce que ça bouge. C'est pas ça pratique du tout. Mais pas du tout. Non. Moi, en plus, non, j'aime trop être à table avec les gens que j'aime, quoi. D'accord. Donc, à table, pas au lit. Il y a d'autres choses qui sont au lit, mais pas le petit déjeuner. Alors, tu es plutôt string ou boxer? Il faut que je réponde à ça. Alors à l'époque, je portais beaucoup de string parce que j'avais des robes très près du corps. Je ne sais pas si tu te rappelles, enfin tu étais à l'école. Oui. Mais j'avais des robes très 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 près du corps et c'est vrai que si tu mets un boxer là-dessous, ça va pas. Alors maintenant, mes robes ont pris un petit peu le large, si tu veux. Donc voilà, je porte beaucoup de pantalons, des choses moins. Je suis moins là-dessus, quoi, moins sur la ligne, l'apparence, tout ça. Donc voilà, j'essaie de me mettre à l'aise dans mes sous-vêtements. C'est beaucoup mieux. Alors, préfères-tu faire l'amour le matin ou le soir? Oh là, quelle question. C'est sextruisons-nous. Hein. D'accord, tu m'avais prévenu. Hein. Entre nous. Mais il n'y a pas d'heure pour ça. Surtout si on aime quelqu'un. Oui. Il n'y a pas d'heure. On l'aime pas plus le matin ou l'après-midi, je crois. Et voilà, si on a envie de quelqu'un, c'est à n'importe quel moment. Et je dis bien n'importe quel moment. Voilà, et puis, je sais pas, même si c'est un truc comme ça, même si c'est pas une histoire si sérieuse, voilà, bon, je pense que... Ouais, il y en a qui vont te dire, ouais, je suis plus du matin, je n'ai jamais compris ça. Plus du matin, ouais, bon, ouais, tu fais pipi le matin quand tu te lèves, ouais, mais bon, le reste, il n'y a pas d'heure. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, je partage ton opinion d'ailleurs. Alors, ta chanson Chocolat, l'as-tu associée au sensuel et sexy à cause de ses vertus aphrodisiaques, le chocolat? Tu voudrais bien le savoir? Oui, curieuse de savoir. Alors, il y a une double lecture dans cette chanson. En fait, effectivement, le chocolat, tel qu'on le connaît, tel qu'on le consomme, tout ce qu'il nous apporte,
le fait que les enfants aiment beaucoup. Tu sais, les enfants aiment cette chanson parce que je parle de chocolat et de Nutella, quoi. Mais ils sont fans du chocolat. Ils aiment cette chanson-là et ça leur plaît, quoi, tu vois. Et les adultes, eux, le voient autre chose dans cette chanson. Oui. Et effectivement, il y a autre chose. Et au départ, quand je l'ai écrite, je pensais à autre chose, quoi, en fait. Et il y a longtemps que j'avais envie d'écrire une chanson comme celle-là, qui parle de choses d'adultes. Et sans dire vraiment les mots, tu vois, mais en insinuant des choses et en passant par ce biais chocolat. Et puis il y a une portée aussi un peu politique, on en parlait tout à l'heure, parce que ce n'est pas un thème que j'ai choisi au hasard. Chocolat, c'est aussi une couleur de peau. D'accord. Tu vois, et c'est nos couleurs de peau à nous, quoi. Et j'avais envie d'en parler, voilà. Et d'ailleurs, depuis cette chanson-là, j'ai beaucoup plus de fans hommes qu'avant. Voilà, je sais pas, les hommes se sont reconnus, ils se sont sentis valorisés, n'est-ce pas? Tu vois, voilà, oui, je suis the black boy. Black boy, tu vois. Et du coup, c'est vrai que je me suis rendu compte avec cette chanson que beaucoup de gens se sentaient quelque part concernés par elle, d'une façon ou d'une autre. Et c'est ce qui m'a fait plaisir. Et bon, voilà, ça a été un très 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 grand tube ici. Et on la passe toujours et je la chante toujours. D'ailleurs, je ne peux pas aller quelque part sans quand on me dit chocolat. Il faut absolument que je chante ça. Et voilà, donc voilà, il y a tout ça dans cette chanson et je suis ravie de l'avoir écrite. Très bien. Alors, entre nous, Orlane, pour t'avoir déjà entendu sur RCI, je sais que tu es douée pour les blagues. Ah. Par contre, je ne pourrais pas te la ressortir. Alors, les histoires drôles, justement, en as-tu une à nous proposer à chaud, là, comme ça? Là, maintenant, tout de suite, là? Oui, là, tout de suite, là, maintenant, entre nous. Je sais pas, je sais pas. Ouais, c'est un gars, c'est un cow-boy. Il arrive dans un saloon. Il a, tu sais, les bottes qui font du bruit. Il marche comme ça, il a 2 colts sur les côtés, le chapeau qui baisse comme ça et tout. Il a l'air super menaçant, tu vois. Il arrive au bar, il dit « Barman, un whisky !» Le barman tremble comme ça, il donne le whisky. Tout le monde s'arrête dans le bar. Écoutez, dans le saloon, tu vois, attention le gars, c'est un étranger, tu vois. Ok, il repose et puis évidemment il paye pas. Il s'en va parce que c'est le caïd, tu vois. Le barman est content de le voir sortir et tout. Puis il pousse la porte du saloon et il s'en va, le mec. Au bout d'1 minute, il revient, il repousse la porte du saloon. Qui c'est qui a pas mon cheval en verre? Et là, à l'autre bout du bar, il y a une armoire à glace. Un gars qui fait au moins 2,10 m, quoi, mais de large et de hauteur. Il lui dit « C'est moi ». Et le cow-boy qui lui dit « Bon, il faudra passer la 2e couche. » Voilà, c'est la seule qui me soit venue, à glace. L'autre qui se croyait baraqué. Exactement. Et tout, qui se fait, voilà. Comme quoi, la vie, c'est toujours un rapport de force. Absolument. Quand tu te crois fort, il y a supérieur, toujours plus fort que toi. Oui. Voilà. Alors, justement, quels sont tes projets, Orlane? Est-ce que tu as des projets au niveau de... Tu fais de la scène et tout. Est-ce que tu as des projets pour le théâtre ou pourquoi pas? Est-ce que tu es attirée par le cinéma? Oui. Beaucoup? Oui, je veux faire du cinéma. Voilà, l'annonce est passée. Je veux faire du cinéma. En fait... j'avais parlé à Guy Deslauriers, il m'avait dit oui, je vais te faire un bout d'essai pour mon prochain film et tout. Bon, j'ai envie d'essayer quoi. Bon, tu sais, bon, j'essaye. Tu vois, c'est comme le théâtre, j'ai essayé, j'en ai fait, j'ai beaucoup aimé. Bon, je vais en refaire. Je fais ce qui me fait plaisir. Je fais ce qui est accessible à moi. Tu vois, je ne veux pas dire voilà, je vais aller à Hollywood et puis je vais jouer avec. Non. Et pourquoi pas? Ouais, mais non. Le pire, c'est que ça ne m'intéresse pas trop et j'ai envie de faire des choses dans mon environnement immédiat avec les artistes que je connais et dont j'aime le travail. Tu vois, pour moi, c'est important d'apporter ma petite pierre et puis qu'on fonctionne ensemble. Tu vois. Et voilà, donc j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça, je sais pas, je vais souvent en Haïti, peut-être qu'on fera un film en Haïti, on ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà, j'ai des projets, bien sûr, toujours, parce que
Sans ça, je m'assois et je regarde les voitures et les trains passer, tu vois, je ne veux pas faire ça. J'ai envie d'avoir toujours envie de faire quelque chose, justement. Donc, avec l'art, avec la musique en général, tu as toujours quelque chose à faire. Comme en plus, j'ai la chance de pouvoir écrire des chansons, ben voilà. Et puis, je rencontre d'autres artistes avec qui je vais travailler. Je pense déjà à mon futur album qui va sortir peut-être dans 1 an et demi, 2 ans, mais j'ai commencé déjà à travailler dessus. Oui. Tu vois, et puis là, je viens de terminer mon clip en Haïti, je pense déjà au prochain clip. Voilà, je vais essayer de travailler plus avec les gens que je connais, tu vois, essayer d'approfondir vraiment ma relation artistique avec ces gens-là. Et voilà, et puis m'occuper de mon fils, surtout le faire grandir. Il va avoir 10 ans, il va rentrer dans l'adolescence. Attention. Donc je vais essayer d'être très présente auprès de lui et puis l'aider à évoluer dans cette société qui est tout sauf facile. Et voilà, donc voilà, j'ai beaucoup de pain sur la planche, hein, comme je dirais. Et on a parlé cinéma, on a parlé de musique. Est-ce que tu es peinture? Est-ce que tu aimes rester... est-ce que tu arrives à rester perplexe devant un tableau? Ouais. J'arrive à... Ouais. J'aime, en fait, toutes ces formes d'expression me parlent beaucoup, tu vois. Et en plus, bon, je n'ai aucun talent pour le dessin. Mais j'arrive vraiment à être très 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 touchée par un dessin, par une œuvre comme celle-là. Et j'arrive à traduire un tableau que tu regardes? Ouais, j'arrive à capter son expression. Oui, et même son émotion. Ouais, l'émotion, le message. Ouais, son émotion, son message, ce que le gars a voulu dire. Et puis une œuvre devient totalement... comment te dire, elle se désolidarise de son créateur. Elle a sa propre force d'expression, tu vois. Et un tableau, tu regardes, il parle de lui-même, il te dit des choses, parfois il délivre des secrets, tu vois, des choses que tu arrives à voir, à comprendre au fur et à mesure. Et puis ça passe évidemment par le filtre de ce qu'on est, tu vois, notre imagination, notre imaginaire, etc. Mais c'est formidable la conversation qu'on peut avoir avec un tableau, quoi. Et ça, c'est vrai que ça me touche beaucoup, j'aime beaucoup ça, ouais, je reconnais. Alors dis-moi, on parle d'expression, on parle aussi d'évasion. Tu serais sur une île déserte, tu amènerais quoi? Quoi, un objet? Oui, un objet, oui. Oh là là, mon portable, s'il y a du réseau. Une île déserte, à mon Internet, hein, parce que il faut qu'il y ait la 3G, sinon c'est pas la peine. Ça, je peux aller sur Internet. Si on est tellement... si on a besoin de ça, ça devient un truc. Là, ton île déserte, elle est virtuelle, là, je crois. Je ne sais pas si ça existe encore, quoi. C'est des îles désertes, quoi. Des îles où il n'y a rien, où il n'y a pas un avion qui passe au-dessus, ou un bateau qui passe au large. C'est vrai que tout est visité on maintenant. Je pense et c'est ce que je disais tout à l'heure, on est plus qu'on ne pense intimement liés les uns aux autres. Hein. De toute façon, encore plus avec Internet aujourd'hui. Même s'il y a un aspect très 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 virtuel, parce qu'on a l'impression d'être ailleurs, d'être avec les autres ou chez les autres, et puis en fait on n'y est pas. Tu vois, on croit connaître et puis on ne connaît pas. Tu vois, on est très très surpris parfois par des gens qu'on croyait connaître. Et bien bon, voilà, ça c'est un peu le sens de la vie. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup moins isolé qu'on ne pense aujourd'hui. Tu vois, donc le concept, le fantasme de l'île déserte. Ça devient une chose qu'on n'arrive même plus à imaginer tellement on est relié, et puis technologiquement tout est fait pour. Oui, et puis on est complètement entravé par tout ça. Parce que, bon, moi je vois, je suis souvent dans les aéroports, et puis je vois, je dirais 8 personnes sur 10 là avec son portable. Avec le portable, tu vois. Il n'y a plus de vraie communication en fait. Non, voilà, la communication passe par d'autres réseaux qui ne sont plus des réseaux vraiment physiques, tu vois. Et c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que les gens ne se regardent plus tellement. Je suis assise là, je regarde les gens, mais maintenant qu'on a le portable, on est sur Facebook, on cherche un truc à lire, etc. Et moi, je fais pas exception à la règle. Oui. Donc voilà, on serait presque embêté qu'on nous mette sur une île complètement déserte, quoi. Ah non, une île déserte, ah non. On tiendrait combien de jours, combien de temps? Je sais pas, 3 minutes. Moi qui parlais de jours.
3 minutes Orlan quand même. Bah non, mais je pense que j'emporterai un animal, genre une vache pour avoir du lait ou un truc comme ça pour survivre quoi. Parce qu'il n'y a rien dessus. Mais oui, tant qu'à Faut manger ou il faut boire. Voilà, et puis avoir, comment dirais-je, le produit laitier, un produit laitier. Voilà, parce que moi je bois pas de lait, hein. J'aime pas le lait, j'aime pas trop les produits laitiers, mais bon, là c'est une question de survie, c'est quand même autre chose. Et la pauvre, je sais pas ce qu'elle trouverait aussi, elle. Oui, à manger. Oui, désert, c'est l'enfer. D'ailleurs, il y a bien le mot désert dedans. Hein. Absolument. C'est pas un signe de vie intense non plus. En tout cas, quels sont tes projets, Orlan? Est-ce qu'il y a une tournée en vue? Est-ce qu'il y a, je sais que ça fait pas longtemps que tu as sorti un album. Est-ce que tu es déjà sur le prochain? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Oui, j'ai envie de. Enfin, j'ai commencé déjà à travailler sur autre chose. D'accord. Avec d'autres gens, des gens nouveaux, des gens que je connaissais pas il y a encore 3 mois et que j'ai rencontrés et voilà, qui m'impressionnent. D'accord. Voilà, mais c'est toujours comme ça chez moi. Ça se passe un peu par coup de foudre, quoi. C'est au feeling. Voilà, c'est ça. C'est waouh, ah ouais. Je vais faire ça, c'est comme ça. C'est pas ouais, je vais réfléchir, je vais voir, non. Surtout en matière artistique, je crois qu'il faut se laisser emporter par ces émotions-là. Donc c'est important parce que ça reste authentique. Oui. Tu vois, on n'a pas réfléchi dessus, on n'a pas, tu vois. C'est ah ouais, bon, on va faire ça ensemble, ok, on fait ça, on enregistre ça tout de suite. Ah ouais, et puis on le laisse comme il est. Tu vois. Et ça, pour moi, c'est aussi le vrai sens de l'expression musicale, quoi. C'est la musique. Tu vois, la musique, c'est nous, c'est de la chair, c'est du sang, c'est de l'émotion, c'est la vie, c'est nous. Quoi. Ouais. Très bien. As-tu un message à faire passer avant la fin de l'émission? Ah bah moi je dis toujours merci. Merci. C'est important, merci à toi de m'avoir reçu, m'avoir permis qu'on puisse me voir. M'entendre et m'écouter. Et si vous m'avez écouté jusqu'au bout, merci. Et voilà, je voudrais remercier aussi beaucoup tous ceux qui me soutiennent, qui me supportent. Ça fait très longtemps que je suis là dans le paysage musical. Et voilà, les jeunes comme des moins jeunes sont là avec moi et je les croise dans la rue, je les croise ailleurs aussi. Alors je voudrais vous remercier beaucoup en Martinique et ailleurs. Je sais qu'on nous regarde ailleurs. Alors voilà, je vous remercie et puis j'espère qu'on fera encore un bon bout de chemin ensemble. Très bien, en tout cas, merci encore Orlan. Entre nous, je te souhaite une excellente fin de journée. Merci. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite également une très bonne fin de journée sur Zouk TV. Ensemble, Chocolat, le clip d'Orlan. En tout cas, merci mon cher Christian Louiset. Ce fut un bonheur d'être avec toi dans les studios. Ouais, c'est vrai, tout le plaisir était pour moi. On est toujours heureux de recevoir de grands musiciens et de converser durant une petite heure de choses et d'autres. Alors on va se quitter, et ben oui c'est déjà l'heure les amis, mais avant tout ça, je vous propose d'écouter le tube de l'année sur lequel tu as collaboré Christian et qui a fait beaucoup parler de lui. À vrai dire, je n'y ai pas seulement collaboré, j'ai également lové dessus. Ah bon? Ah oui. comme beaucoup d'entre nous je pense. Alors on écoute tout de suite Chocolat de notre délicieuse réunionnaise Orlan. Chocolat.
superbe interprétation d'Orlan. Alors tu me diras si c'est vrai, Christian, il paraît qu'elle aurait écrit les paroles de cette chanson en pensant à moi, c'est exact? Moi pas quoi, hein. Tu pourras toujours lui demander, mais bon. Bon, ben